Je te rappelle que tu es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On parle un petit peu d'actualité, on parle un petit peu de ce qu'on aime ou ce qui nous a touché. Et ben forcément, ce qui nous a touché, c'est le projet de Ryzen qui est sorti récemment. Je crois que c'était quoi, vers le 7-8 Même pas, j'ai leaké la mixtape quasiment le soir du 31 décembre 2017 et je me suis dit de toutes les façons, le premier, ça va être en écoute, ça va être en téléchargement. Donc voilà, on va dire que c'était le fin année 2017, début 2018, c'est tout récent quoi. Ok. Donc Ryzen, gros MC. Moi, je t'ai vu plusieurs fois en live. J'ai eu cette chance. Et je pense que tant qu'on t'a pas vu en live, je pense que on peut prendre la mixtape et tout, hein, mais tant qu'on t'a pas vu en live, on ne t'a pas vu. Ouais, c'est vrai que la plupart des projets que j'ai fait, bon, il y en a, les premiers, ils étaient surtout énergiques, où il y avait beaucoup de gros sons qui envoyaient. Et là, par exemple, ma dernière mixtape, Recognize or Step Aside, c'est vrai que c'est une mixtape un peu plus chill, un peu plus... Enfin, moi, j'ai grandi, j'ai vieilli, si tu veux, entre-temps, donc moi, c'est plus posé. Donc, après, quand tu l'entends comme ça, tu te dis, ah ouais, c'est sympa, ok, il y a des sons, mais voilà, après, les gens qui me connaissent vraiment, ils savent que je suis un mec de la performance. Tu vois, donc c'est ça mon truc, c'est ça qui m'anime en fait. Alors moi, ce que je te propose, Ryzen, c'est qu'on se fasse un petit plaisir avant de s'ambiancer sur bien comme il faut et de découvrir le projet avec toi un petit peu plus. On va s'écouter un morceau. Ok. Tu veux qu'on s'écoute quel morceau parce que oula. Là, il y en a 18, il y en a quoi 15, 18, 15. Allez, ouais. Donc il y a de quoi faire là. Bah là, le dernier clip que j'ai sorti, Hard in the Paint, tu vois, les gens, ils repartagent bien, donc on va écouter celui-là. Ouais. Ben voilà. D'ailleurs, je vais big up aussi l'album. Ils ont une page, ils m'ont fait une revue super bien écrite. Et comme il disait justement, dans ce morceau, on me retrouve un peu sur toutes mes facettes, flow, punchline, tout ce qu'il faut, enfin, voilà quoi. Donc je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec l'homme Ryzen qui est dans le building, ça fait super plaisir mon frère. Oui, tu connais Macparo, tu le colles en Plaza Stand Up. Moi-même je lui ai dit, c'est la place des vrais MC, Street Diamond. On s'écoute un extrait de la mixtape Recognize or Step Aside, a.k.a. Rosa, you know what it is. Street Diamond baby, l'homme s'appelle Ryzen et le morceau qu'on s'écoute s'appelle Hard in the Paint. Écoute bien ça, t'es bien sur Street D. Peace. La clique pour vie pour avoir connaître. Nous là, nous pas mourir. En baguette, les chansons, I go hard in the paint. Vita Merco, la clé souris, pas gagné tête. Bitch la bise et marée moyen d'être qu'ébaillon fait. 100 millions toujours crachat, une lumière la pas éteinte. Code prométhadine, soda mis en jaboy, on pète. En café, mais si on zébi qui fait au piqué en tête. En vrai bon Dieu tout seul en paix, la reste en aïen à craindre. Où ça va ni tout à gagner, money, aïen à pète. Aïen pas étonné, moi j'où Batman capote tes plaintes. T'es capro yo pour chat à chaud, bête des bagues douette. Watem si Kavin des prodiges, en game là c'est la fête. En cassali, y'en des deux blancs, pas ni aïen à faire. Montrez-moi la soulaillée, ça qu'a fait vite fait, bien fait. Ni ça épée fait fit et moins pour pas montrer ok you faible. Y'a qui money, y'en fait voir, fuck it, y'a qui se lève. En cas puni, c'est MC, la zombie, y'en trop sévère. À part nous, et y'en des collègues, pas ni rap for who else. En cas revine, mettre barz en mode conscient, te joueurs. En cas fait des rimes improbables, en cas rester à l'aise. Cendrier, la remplie, mégo, nous consommer plein baisse. Retrouver, moi, Pedra, Alta, Onti, Morito, fraise. Brise, yo, qu'on pince à langue ou sur ce grill qu'on merguez. En cas revine, les idées claires, conscienté, Gucci Man. Prière qu'à monter, bénédiction, descente, c'est Amen. Antisocial, la stock, en pas même café plus j'aime. En toujours, elle fait la famille entre nous, pas ni gêne. Arrivé, est style en moins d'autres fois, moins con indigène. Loupe OG in the game, non, pas antigène. We in it to win it, et en pas ni pourtant. Bout it, no limit, en cas débarquer en temps. En pas qu'à faire et ta nègre, moun plus c'est métier en temps. I go hard in the paint, et ça depuis longtemps. In it to win it, et en pas ni pourtant. Bout it, no limit, en cas débarquer en temps. En pas qu'à faire et ta nègre, moun plus c'est métier en temps. I go hard in the paint,
ça depuis longtemps. Greek Diamond, 99.2. Richard Rich, the $1 billion jit. Stat Girl from the $1 billion jit. Yeah, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On s'est écouté un petit extrait de la mixtape Recognize or Step Aside de l'homme Ryzen qui est dans le building Hard in the Paint. Ouais. Donc là, ça fait une petite allusion au basket. Bah, en fait, c'est plus par rapport à l'expression. Parce qu'un peu dans le slang, dans le jargon un peu des mecs de la rue là-bas, hard in the paint, c'est que voilà, c'est déjà que t'es un mec, tu pars, t'as pas toutes les facilités. Tu sais que déjà que tu pars avec même un handicap limite, parce que bon voilà, t'as pas tout en main, mais t'y vas quand même parce que t'es déter. Et c'est ça, à go hard in the paint, c'est que voilà, même si voilà, j'ai pas tout ce qu'il me faut là pour l'instant, mais on va trouver un moyen de le faire, t'inquiète pas. Voilà, c'est ça l'état d'esprit même généralement. C'est-à-dire que je me laisse pas forcément impressionner tout de suite, ou je me dis pas, ah ouais, je vais pas y arriver, si, ça. Donc j'ai un truc en tête, et je vais le faire, je vais y arriver, t'inquiète. Ça prendra le temps qu'il faut, mais on va y arriver, propre. Alors, y a un truc qu'il faut savoir sur toi, et justement, c'est le fait que tu viens de la commune de Sainte-Rose en Guadeloupe. Qu'est-ce qui se passe avec cette commune de Sainte-Rose où il y a des putains de musiciens de ouf, des putains d'artistes? Bah, je sais pas, c'est la terre qui fait ça, ou je sais pas, franchement, je sais pas, mais... Fouille à pain. C'est chez nous, c'est comme ça, franchement, il y a une compétition comme ça, qu'on vient de Sainte-Rose, il y a une émulation, on voit le frère, on voit les frères qu'on voit ces frères qui pètent le score, etc. Ça donne envie de donner plus. Ça donne envie, et puis même, je sais pas, après, si ça se fait toujours, mais moi, à l'époque où j'étais encore à l'école, au collège ou au lycée, tout le monde freestylait. Et tout le monde voulait être le meilleur toaster, le meilleur freestyler et tout ça. Et franchement, quand on a vu... moi, je vais pas te mentir, hein, mes influences, même à Sainte-Rose directement, c'était Mighty Kalimba, c'était Keozen, c'était Nicey, tout ça, c'est des mecs, ils sont plus grands que moi, tu vois, ils sont plus vieux, donc on s'est inspiré d'eux aussi, tu vois. Et ils ont toujours été très compétitifs, ces gars-là, tu vois. Ils te sortent des sons tout le temps, tu te dis, putain, merde, toi, t'essaies de galérer à faire un son, eux, ils en font 10, comme ça, boum. Donc, après, à force, au final, c'est l'entraînement, quoi. Chez nous, on est des guerriers à ce niveau-là, donc tu vois, il n'y a pas de souci, franchement. Ouais. Et même les petits qui arrivent derrière, c'est pareil, tu vois, c'est comme ça dans la commune. Ok, parce que ouais, c'est clair qu'il y a même, tu cites cette génération-là, il y a les BG après, tout ça, même si BG rest in peace. Rest in peace, le frère, parce que ouais, voilà, c'est dommage qu'il soit parti trop tôt, parce qu'il était aussi talentueux. Très talentueux. Mais même BG, je vais te dire, il a commencé vraiment avant moi, dans le son. Oui, il a commencé avant toi, il est entre les deux générations. Ouais, il est entre les deux générations, il a commencé avant moi, mais voilà, chez nous, ça a toujours été, il y a toujours eu des sound systems à Sainte-Rose, il y a toujours, le dancehall, c'était très ancré. Et il y a aussi la radio, bien sûr, à qui on va envoyer une grosse dédicace. Comment ça s'appelle encore la radio? C'est RSA, tu parles. RSA. Mais RSA, on a eu une émission radio RSA, nous, GMG, mon équipe. Non, ok. Bien sûr, pendant 9 mois, c'était je me rappelle même plus en quelle année, mais c'était courant, je passais mon bac à l'époque, c'était courant 2008 ou un truc comme ça, 2008-2009, je sais plus. Mais on a fait 9 mois de radio à RSA, qui nous ont donné notre chance. Bon, ça n'a pas abouti comme on le voulait. Ouais. On se connaît un peu, mais après, franchement, c'était une bonne expérience. On a fait beaucoup de gens découvrir du gros son, notamment au niveau du son US, parce que encore une fois, les gens qui me connaissent savent que je suis un gros mordu de rap US. Depuis tout petit, je baigne dedans, tu vois. Donc voilà, moi j'ai toujours voulu développer, donner, partager ce que j'aimais, ce qui m'attirait là-dedans. Et ouais, on a fait des bons trucs, on a invité plein d'artistes, on a fait des à RSA, ouais, on a fait un taf là-bas. Un gros big up à RSA parce qu'ils font du taf, il y a pas mal d'émissions aussi qu'on suit, qui nous big up aussi. Donc on envoie un gros big up à tous les frères de RSA les frères de RSA, les frères Sans et Farine et tout ça. Sans et Farine, c'est nos refrains, donc il y a pas de souci, on est connectés. C'est la famille, t'inquiète. Et Sans et Farine, j'envoie un gros big up. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais en Guadeloupe, j'ai fait une interview là-bas. Donc un gros big up à Sans et Farine et qui font vraiment du gros boulot. Un big up à toute la famille de BG. Ça nous a forcément hyper touché parce qu'il est venu dans ce building. C'est vrai que les gens ont beaucoup partagé la vidéo du freestyle qu'il avait fait où il chantait par rapport à Haïti. Ouais, j'avais vu celle-là aussi. Ouais, lourd.
Voilà, et ça nous a vraiment touché parce qu'en plus BG, j'avais vu à un événement que je présentais sur Paname, il était venu, le frère, il chantait même pas et venait donner la force. Et c'était un bon. il a un talent de ouf, et ce qu'il faut savoir, c'est que les frères de son de BG, donc Jalis et les autres vont sortir son album qui devait sortir, donc ce sera un album posthume malheureusement, et cet album qui j'en doute pas sera de qualité va sortir bientôt, donc restez connectés. J'ai pas encore eu de date, j'ai pas vu de date exactement, mais je sais qu'il y a une petite promo qui commence et tout, tu vois. On va en parler parce que forcément BG c'est une personne qu'on apprécie et ça nous a vachement touché. Je vous rappelle qu'on est avec un talent de Sainte-Rose, Ryzen, qui est dans le building. Donc Ryzen, toi, qu'est-ce qui fait que dans ton hip-hop, la manière dont tu vis le hip-hop, souvent dans les mecs de ta génération, ils sont pas forcément enragés au mic comme t'es, tu vois. C'est-à-dire que t'es un chien du mic, mon frère. C'est-à-dire que, comme ils appellent ça en Martinique, quand j'étais en Martinique, Boogie Fly m'avait dit un nom, mais bref, j'ai oublié. Et, crasé gauche, tu vois. Ah ouais. Et justement, tu vois, le trip, c'est que dans ta génération, t'as beaucoup des mecs qui posent en studio, mais qui sont pas très portés sur le live, en fait. Tandis que toi, à chaque fois que je t'ai vu, mon gars, quelles que soient les personnes qui étaient passées avant, quelles que soient les personnes qui étaient passées après, qui passent après, il y a eu un moment, il y a eu Ryzen, et ça, on s'en souviendra. Bah oui, après, tu sais, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, on a toujours, moi personnellement, et même les autres MC de Sainte-Rose, généralement, on a toujours eu ce côté de compétition, mais de bonne guerre, des fois ça va. Bien comme on le sait, c'est allé trop loin des fois, ça s'est pas bien passé parfois, mais on a toujours eu cet esprit de compétition, et moi je me suis toujours dit, quand j'arrive quelque part, il faut que je représente déjà mon équipe, qu'est-ce que je suis, et que voilà, faut que je me sente vivant dans ça, tu vois. Ça favorise le dépassement. Bien sûr. Parce que bon, c'est bien, en studio, c'est tranquille, hein, en studio de poser, tu peux couper la musique, mais en général, bon, on est à 2-3, l'ingé, bon, on est enfermé, donc... Tu fais le son 400 000 fois. Ouais, donc on peut répéter plusieurs fois, mais là, quand t'es sur scène et que t'es en live, que voilà, tu dois vraiment montrer l'artiste que t'es. Là, y a pas de là, y a pas, tu peux pas tricher. Même s'il y en a, ils arrivent quand même à tricher, mais pas chez nous. Généralement, chez nous, non, enfin, chez moi personnellement, en tout cas, moi, je me suis toujours dit, voilà, quand c'est du live, c'est du live. Alors là, ce projet Recognize or Step Aside, c'est pas ta première mixtape. Non. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu sortir une mixtape? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu sortir un single? C'est parce que tu avais beaucoup de choses à dire? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu dégainer l'album? C'est surtout parce que c'est la première mixtape solo que je fais, surtout. Ouais. Parce que mes premières mixtapes, elles ont toujours été avec mes frères du Get Money Gang, Lil Weed, Scud. La famille vit pas à la clique, bon c'est toujours mon ingé, mais je veux dire on a toujours avec les feats de l'entourage quoi. Okay. Mais là c'était vraiment mon projet solo, parce que beaucoup de mes fans me disent, parce que je suis assez accessible quand même, me disent ouais alors quand est-ce que tu nous fais un truc solo où on a vraiment que des sons des exclus, que de Ryzen et tout machin, parce que ouais avec Eddington c'est bien, avec Lil Weed c'est bien, c'est malade, mais tu as fait un son sur la mixtape où t'es tout seul là, et ouais, t'as la cachiré moins, tu vois, c'est ce qu'ils me disent. Alors je me suis dit. Pourquoi une mixtape? Parce que surtout. Pas un album. Ouais, parce que là, pour l'instant, je vais dire que. Je dirais pas que j'ai pas les moyens de faire un album, mais voilà, pour moi, un album, c'est plus de temps de travail, c'est plus de concentration, Enfin, moi, je vois vraiment mon premier album comme. Un vrai projet. Ouais, voilà, tu vois. Un truc où je vais vraiment prendre mon temps de travailler tous les sons. Je travaille mes sons généralement, mais après, voilà, mixtape, je sais que je peux la sortir assez rapidement. Bon, après, il y a aussi le côté du studio, du mastering et tout ça. Bon, je sais que des fois, avec la vie d'à côté, tu dois gérer, t'as pas toujours le temps. Moi, en fait, le rap, j'en vis pas encore, hein. Pour ceux qui savent pas, j'en vis pas encore. Donc après, bon, faire un album, pour moi, tu vois, c'est des heures de studio, tout ça. C'est du boulot. Donc en même après. temps, c'est un peu un mouvement. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, avec les frères, déjà en amont, vous avez fait des mixtapes. Ouais. Quelque part, que tu fasses la tienne, c'était limite. Nous avons fait mixtape. Tu fais la tienne. Ouais, c'est limite une suite logique. C'est une suite logique. Maintenant, je dis pas que je vais pas faire d'album. Au contraire, là, tu vas prendre le bébé, tu vas prendre le temps. Exactement. 9 mois, 1 an, 2 ans. Je sais pas encore combien de temps, mais voilà.
Dès que je peux, oui. Excuse-moi de te couper. Continue. Non, je disais dès que j'aurai l'occasion et les bonnes armes en main pour me mettre bien en place comme on dit, bah, je vais foncer comme d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi vivre du rap? Pour moi, vivre du rap, c'est vivre de ma passion, c'est-à-dire que quand je me lève le matin, je sais que bon voilà, je vais écrire des morceaux, je vais aller en studio, j'aurai des émissions radio qui m'invitent, je sais que j'aurai des prestats, c'est-à-dire que j'ai pas à me dire à côté. Bon, ben, comment je vais faire les sous-rentrées pour manger, quoi. D'accord. Non, parce que là, j'allais dire, là, tu viens de dire, je vais travailler du rap. Mais gagner de l'argent, là, il n'y avait pas ça dans ce que tu as dit. Bah oui, il faut manger, c'est normal. Ouais, non, parce que j'étais en train de penser, parce que bon, Mac est quand même un érudit du rap et on a souvent des conversations, mais il y a un très bon article qui est sorti sur les revenus du rap. Et maintenant, c'est une question qui revient souvent. Ça dépend de où on est, surtout. Oui. En sachant que, sachant qu'aussi le hip-hop créole aussi est pas tout à fait au niveau du rap hexagonal. Mais ça permet d'avoir aussi une idée de la portée du hip-hop créole aussi. On en parle souvent dans cette émission avec nos différents invités, mais clairement, en fait, si tu remarques bien, il y a quelques années, un mec comme Kalash, il n'aurait pas pu exister, tu vois. Si tu remarques bien, un mec comme Kérosène aussi, il n'aurait pas pu exister il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui ont été pétées, il y a des portes qui ont été forcées. Il y a des portes qui continuent à être forcées, tu vois des lyrics, pente de mic, etc. Et tu te rends compte que tu peux poser avec un rappeur français au calme, que ce soit en créole ou en français, parce que les mecs, ils veulent ton authenticité, ils veulent ton flow, ils veulent tout ça. Le truc après, c'est juste le délire d'aller plus loin et de pouvoir vendre, de pouvoir bicrave. Et là, c'est plus structurel. Quand tu regardes bien, il y a le côté où vendre des disques, c'est devenu archi dur, donc c'est plus sur les prestats. Et à ce moment-là, sur les prestats, là, on parle de hit. Tu vois, on parle de hit, ou on parle d'un truc qui fait remuer les foules. Et quand tu regardes bien, Kérosène ou Kalash, ils arrivent à travailler des morceaux conscients et autres, et tout en faisant bouger la foule. C'est pas parce que tu fais bouger la foule que ton son forcément. Il y a une formule, il y a un travail qui se fait, tu vois. Ça vient pas comme ça. Il y en a qui arrivent sur un son comme ça, mais moi généralement je les appelle les étoiles filantes parce qu'ils partent aussi vite qu'ils viennent, tu vois. Ça, donc, mais bon, après voilà, comme tu disais, tu parles de Kalash, tu parles de Kérosène, c'est pas des gars qui sont arrivés comme ça. Exactement. Et puis voilà, ils sont là depuis longtemps, les mecs, ils ont vu, ils ont roulé, tu vois. Donc maintenant ils ont compris la formule. C'est une formule. Et puis après se sont sûrement structurés. Parce que, tu vois, quand t'as un morceau qui marche mais que c'est pas structuré parce que t'as pas fait les démarches pour que si ça marche t'aies l'argent, c'est un peu dur de. C'est un peu dur. Et puis il y a aussi le fait que pourquoi en presta, par exemple, ces mecs-là, ils arrivent à se faire de bons cachets? Parce que les mecs qui organisent les événements, ils se disent, mais ils vont me ramener du monde. Eux, c'est sûr, ils vont me ramener du monde. Toutes les go, elles vont venir. Comme les gons seront là, les gars, ils vont suivre. Et alors tu sais comment ça fonctionne, surtout. Étude de marché, ça c'est sûr. Voilà, non, mais après, il y a un travail qui est sérieux. C'est-à-dire que quand tu regardes un mec comme Kalash, il te vend quelque chose qui est fat. Parce que lui, sa formule, si tu le prends avec son band, déjà, t'as un vrai band qui le suit, des mecs de qualité. Big up Oliver. et si tu regardes bien, quand il te vend un package, mais ce package, il a réussi à l'imposer, parce que si tu remarques bien, la musique en live qui arrive à tourner comme ça, il n'y en a pas tant que ça, tu vois, il y en a à ce niveau-là. Et surtout dans notre marché local. Et c'est ce qui est sympa avec Kalash, c'est que voilà, tu le vois aisément en live et il s'est imposé sur des années. Comme tu parlais de formule, c'est une formule qui a pris le temps de mûrir sur des années, qui s'est installée sur des années. J'en parlais aussi à Chris. Chris, il a dit quand Kalash est parti de son label à l'époque, il a dit à Kalash, mec, quoi qu'il arrive, tu vas réussir. Et tu vois, le gars, il a réussi. Et c'est ça. Je pense que si tu es dans un état d'esprit où tu veux réussir dans tous les cas, tu réussis. Et il y a le côté hustler. Tu vois, quand je parle de hustler, c'est le côté débrouillard, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, son éditeur, c'est sa femme.
Tu vois ce que je veux dire? Elle est éditrice. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire? Il y a un certain nombre de choses au niveau du business. Il a son propre label. Ma fille. Tu vois? Après, je te cache pas, respect to the hustle, comme on dit. Ouais, c'est ça. Après, voilà, je connais pas forcément les affaires de Kalash, tu vois. Non plus. Non, non. Respect à lui, tu Mais vois, après, mais... Le truc, c'est ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, dans la musique et en partie dans le rap français, et on va terminer avec ça, en partie dans le rap français, cette musique, quand elle a pété, et ben, même si les gens, ils ont pris de l'argent, à un moment donné, l'argent n'a pas fait des petits. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un moment où tu dois être maître de ton business et tu dois savoir investir dans ton business, développer ton business et et avoir assez d'imagination pour créer. Et quand tu vois des personnes qui arrivent à créer aux États-Unis des trips comme Tidal, des trips comme des chaînes de télévision, des émissions de télé-réalité, des mecs comme Quincy Jones qui avait ownership. Tu vois? Et ben Quincy Jones par exemple, tu vois que nous tous on a kiffé Prince de Bel-Air. Qui était le propriétaire, qui était le producteur exécutif de Prince de Bel-Air? Quincy Jones. Il y a pas mal de choses comme ça. Et nous, en fait, eh ben, tout ça, ça s'est pas fait au niveau du rap français, etc. Et c'est maintenant, en fait, que j'espère que dans notre industrie, comme des personnes comme Juliette Fievé, des personnes comme Street Diamond, par-nous pour nous, baby. Bah oui, c'est comme OKLM avec Booba, tu vois. C'est ça. Exactement. C'est la même chose. On crée la structure, on crée les ponts, on crée. Quand je regarde bien, les mecs qui sont vraiment en place, même aux States, c'est les mecs, les entrepreneurs, c'est les mecs qui se disent, bon, bah, ils réfléchissent, ils voient le truc venir, ils se disent, bon, bah, ouais, il y a des choses à faire, on les fait. Après, sur les artistes qu'on a cités, il y a quand même une grosse partie extra-musicale qui est au niveau des réseaux sociaux. Toi, c'est quelque chose que tu as intégré dans un mode de fonctionnement si tu te projettes dans l'avenir pour faire une carrière ou parce qu'il y a quand même un côté un peu... Toi, moi, je m'en fous qu'ils bouffent des nouilles ou des trucs comme ça. C'est pas ce qui m'intéresse dans leur vie, quoi. C'est structurel. Est-ce que c'est toi qui vas forcément t'occuper d'aller raconter si t'as mangé des nouilles ou est-ce que c'est quelqu'un de l'équipe parce que t'as quelqu'un de l'équipe qui se j'en parlais pour certains qui ont décidé d'étaler leur vie sur un média comme Instagram, on sait très bien que ça peut pas être une équipe puisque c'est vu de l'intérieur et de manière très intime. Il y a tellement de gens de l'équipe franchement, on en parlait. En plus, j'en parlais avec des proches qui me disaient qu'est-ce que tu penserais si t'avais un community manager, etc., etc. Et je dis ça c'est très bien, c'est super bien. Mais moi, à mon échelle, à mon niveau là, aujourd'hui, à l'instant T, je me dis tu peux le faire tout seul. Je peux le faire tout seul déjà. C'est pas comme si j'avais des trucs de ouf à mettre tous les jours, à raconter tous les jours parce que voilà, je suis comme toi des fois, je suis en galère parce que je m'ennuie ou parce que voilà, il pleut et que je vais pas sortir et que je suis devant Netflix, tu vois, et que y a rien de particulier à raconter. Mais là moi déjà avec les réseaux sociaux, déjà je suis avec modération. Je suis pas un mec compulsif je comprends même pas Twitter. J'ai jamais eu Twitter, je comprends même pas le fonctionnement, tu vois. Donc moi, je suis très quelqu'un de direct au rapport humain. Dans l'instant. Voilà, je suis dans l'instant, je suis quelqu'un plus spontané, j'ai des réseaux sociaux aussi, mais je vais poster un truc quand j'aurai envie comme ça. Après, je sais que d'autres les façons, maintenant, aujourd'hui, dans la musique, qu'on le veuille ou pas, t'es obligé de le faire. Ça marche comme ça. C'est une passerelle. Parce que le public, il a cette impression de proximité avec son idole, son artiste, par exemple. Il a posté une photo, je vais commenter, je vais mettre j'aime, peut-être qu'il va voir, qu'il va retenir mon nom. Peut-être qu'il va commenter mon commentaire. Des fois, c'est ça. Il y a des gens, ils kiffent leur vie parce que, un tel m'a retweeté, c'est génial. Et ils arrivent à être populaires par rapport à ça. Oui. Donc, des fois, je dis, ça me dépasse, quoi. Je veux dire. Et en même temps, ce qui est cool avec les réseaux sociaux au niveau des artistes, t'as des gens qui te supportent vraiment aussi, quoi. Tu vois qu'ils sont là, ils sont hard sur ton projet, mon gars. Ils sont même plus hard sur ton projet que tes proches, mon frère. Exactement. Donc, un gros big up aux personnes qui balancent du love. Il y a des teams qui se montent pour soutenir des artistes. Il y a des pages, il y a des trucs. Les gens, ils font tout maintenant. Alors, pour revenir au projet, qu'est-ce qui t'a inspiré? Tout simplement parce que c'est une mixtape, t'as juste balancé des sons comme ça, ou il y a un truc qui t'a inspiré parce qu'on sait que là, on sait que tu peux poser sur tout, même s'il y a ce côté South qui est très présent sur celle-ci. C'est surtout parce que voilà, c'est comme je me suis dit, c'est une mixtape, ma première mixtape solo, et j'ai envie de me faire plaisir. Il y avait à l'époque où j'étais en train de la préparer, j'écoutais beaucoup d'instrus, des instrus des amis, des instrus que je trouve sur YouTube en free download. Et il y en a que j'ai mis de côté.
j'ai écrit des morceaux dessus, j'ai posé et je me suis dit... En fait, j'ai posé plein de sons. Et ceux qui me retenaient le plus mon attention, ça a été celle-là. J'ai fait ma petite compile et je me suis dit, en fait, ça me ressemble. Comme j'expliquais à mon poteau qui est là aussi avec nous, Big Up Watt, Jassav. Je lui disais, voilà, dans cette mixtape-là, tu peux me retrouver comme si tu me connaissais réellement. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de posé généralement, je suis cool généralement. De la même façon, voilà, si voilà, s'il faut y aller, il faut mettre de l'énergie, s'il faut être vif, je sais être vif aussi, tu vois. Comme donc, tu dis à un moment aussi, s'il faut être fort, s'il faut être voilà, s'il faut être gros et bulldozer à la Eddington, voilà. Je me transforme en Eddington, il n'y a pas de problème. Oui, big up le poteau Eddington, la famille est carrée. Mais voilà, je lui disais, j'ai fait une comparaison avec les baskets parce que je suis un fan de sneakers aussi. Je lui dis, je suis aussi à l'aise dans mes Air Force One que dans mes New Balance. Et dans ma mixtape, je suis aussi j'ai un côté chill, mais j'ai un côté voilà, ou plus présent, trap et tout ça, hip hop, voilà quoi, il y en a de dur. Je te donne un peu toutes mes facettes quoi. C'est ça, il y a un côté go tripping aussi, etc. Ouais. Et puis c'est une mixtape, tu te fais plaisir. Parce qu'on aime surtout faire ça. c'est ce qu'on sait faire. C'est ça, c'est ça. Alors on va s'écouter un autre extrait de la mixtape de Ryzen. Ryzen, t'as envie qu'on parte sur quoi? Bah tiens, ce que t'écoutes là en plus, c'est un des sons préférés. J'ai beaucoup de retours par rapport à ce son. Beaucoup de personnes m'ont dit moi c'est mon son préféré par contre. Il n'y a pas d'hasard, t'es bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On s'écoute un nouvel extrait de la mixtape Recognize or Step Aside de Ryzen. Splash. Encore une bonne pression contre Tomahawk. Yeah. Bitch, on ça travaille, vous j'y salope. Hold on. Ex mec qui dit, ouais, sans vrai salaud. Crevé bulle, putain. Oh my goddamn. En cabine, bon pression contre Tomahawk. Bitch, on ça travaille, vous j'y salope. Ex mec qui dit, ouais, son vrai salaud. Crevé bulle, putain, mais salon. Les tirs ici, mais fort visé en haut. Ça retomber si vous trouvez ça fort. Descendant pas gay, café en l'eau. Fait gala, I don't give a fuck. I got the drip from my walk. Encore about you, 7 sauce. Shit la même sorte si ma rock. Zami arrivé New York. Encore pété au Newport. Smash on est Mario Bros. Laissez yo pro yo pour boss. Hold on, new picky ring encore floss. D'abord notre tante avait dit adios. Real nigga shit au d'autres sorti cette rosse. Ou pas qu'à voyer vine qu'on uppercut à gauche. Qu'on sous l'art au volant. Encore film pour faucher. Ve baquer abonné, intérêt accroché. Get money nigga en veut pas vine faucher. Ou pas ni level man nous ça fout à côté. Nigga fuck boss depuis longtemps nous côté. Original yo pas qu'à la simité. En polyvalent nigga yo bien limité. J'suis le col en plaza yeah that way. En panique lock sans patate ouais. Si planète en me déconnecté. Pani réseau m'a qu'à capter. En bullshit en pas qu'à adapter. D'où en police ou qu'à cafeter. Ou laisser ce dit ou qu'à casquer. L'homme la qu'à vite chercher au masqué. I got the drip from my walk. The bitch en pas tombé love. 99.2 with the rich, the $1 jet. Stack girl from the $1 jet. Tu le col en plaza stand up. Life. En qu'à parler qu'on pimpe, en qu'à penser qu'on benne. Si petit bacodi non bédo qu'à burn. Get money gang en vivre combien Benz. Mette-moi à l'aise, en Benz en caterne. En toujours avec les mêmes. Boule à zéro, boga au cap passé crème. Tu le col en play sans pas changer thème. En déterminé depuis le baptême. Faut que tous ces là qui veulent voyer en bataille. Nous haya yo bien terre à terre. Yo pas connaître med mais yo pinar à tête. Di yo sayonara mais nous ja décollé qu'à laisser yo à terre. Qu'on dit le youth en really fait des shit. Moi t'es chandon la film et illicite. Flow la fait mouiller, hip hop fétichiste. En V money long, non faut pas être schiste. Qu'on dit LB nous carrété en 10. Fais pas ma solide ou ça m'en dédip. Vive c'est yo glacé, bah yo la grippe et nous. You keep it real G's. Plein de couches à moi so sweet. Pas attendre pour net de ces bullshit. Flotte ici en nuage. Le connaître la bise pour ça. La fumée juste en paie pas. Niggas can't stop that shit. You keep it real G's. Plein de couches à moi so sweet. Pas attendre pour net de ces bullshit. Flotte ici en nuage. Le connaître la bise pour ça. La fumée juste en paie pas. En cas géré qu'on MGG pimpé qu'on 8 ball. Get money music toujours été G. Nous qu'a gardé pour le pactole. Oh la zombie y'a qu'a senti compact. Flow en paix tout en moins toujours compact. Le rayon qu'a check le ou ras le bol. Style fait blanc qui nous qu'a contact. Bitch en cas sûr qu'on m'a nègre Kodak. Bowling gade yo fait airball. Depuis tout jeune en cas base de beau rap. Un petit connard en vie boycott. Air Force et white si ou sapé qu'on salope. En jour préféré fait des belles corps. Chalon les petits frères en café bazote. Et tous c'est la cabane des belles fosses. Shit.
chinha que ia be real juice. Grande couche, I'm so sweet. Pas qu'à tant pour nègre, c'est bullshit. Flotte ici en nuage. Le connaît la bouche pour ça. La fumée juste en pas. Niggas can't stop that. Thomas Black and heavy like Ricos. Yeah, man, the guys are say Animal Dance live and direct and Steve Diamond. Aïe 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 aïe, l'homme Admiralty vous a réveillé. Donc on a terminé tranquillement avec ce morceau avec Joe Blow. Donc Ouais. 2 morceaux avec Joe Blow. Ouais. Pourquoi? Parce que Joe Blow, c'est la famille et parce qu'il est super talentueux. C'est mon pote, mais c'est pas parce que c'est mon pote, mais Joe Blow, il est super talentueux. Et le mec, il rappe, il chante, il compose, il fait là des c'est pas ça, instrus. là c'est pas ça. Non, là c'est pas sa prod. C'est sa prod, c'est le morceau Ça pas rien qu'on va écouter dans un moment, je pense. Mais ouais, non, franchement, Joe Blow, je me suis dit parce qu'on fréquente aussi le même studio. Donc voilà, la connexion, elle se fait toute seule, quoi. Elle s'est faite toute seule. Et je me suis dit, je vais même pas m'arrêter à un morceau avec. Enfin, on en a fait 2. Là, c'est se faire plaisir. Faire plaisir, mais on avait déjà collaboré aussi sur d'autres projets. C'est clair. Et il y a une autre chose qu'on n'a pas dit sur toi, Ryzen, c'est que on t'a vu sur pas mal de projets, pas mal de featuring, que ce soit avec Yon, One Blaze, que ce soit avec Débrouillard, etc., NDX. On en a fait pas mal, ouais. Alors, il y a ce truc-là de Ryzen, genre le challenger, genre le mec, voilà, toujours opérationnel quand il s'agit de poser sur les morceaux, toujours chaud. Là, tu nous livres ta tape, tu sais que t'as attendu quand même. Ouais, je sais, bien sûr. Parce que là, tu vois, à force de poser sur les morceaux, on sait qu'on a besoin d'un kicker, on t'appelle qu'on a besoin d'un kicker. Ouais, exactement. Et comment ça se passe, toi, quand on te contacte? Comment ça se passe, les vibes que t'as pris sur les morceaux? Quel est le morceau que t'as le plus kiffé dans tes featuring? Dans mes featuring? Ouais, le morceau, tu sens que c'est pas forcément kiffé, mais que tu sens que c'est abouti, même si c'est un challenge, même si c'est un truc. Mais, ou sinon, quel est le plus gros challenge, tu vois? Franchement, là, tu me prends... Je te prends au dépourvu, mais c'est ça, on est sur Street Beat. Ou sinon, quel appel t'as reçu? Le mec qui t'a dit, je vais faire un morceau avec toi. Toi, tu dis, ah, tu veux faire un morceau avec moi? Ah, ça va être chaud, on va défoncer ça. Généralement, c'est quelque chose que je me dis tout le temps. Ce que je t'ai dit, c'est déjà dans ma nature d'artiste, d'MC, de me dire que voilà, je dois être performant, je dois être au top. La compète. Ça, c'est la compète. Et même quand c'est avec les amis, c'est-à-dire que pour moi, ça tire toujours vers le haut, tu vois. Donc je me dis, bon, si j'arrive avec un état d'esprit où je me dis, bon, ouais, vas-y, je vais écrire un truc vite fait, nanana, blablabla. Puis après, je me fais laver sur le son. Non. Et pour répondre un peu à ta question, de tous les feats que j'ai fait, même si, franchement, pour moi, tous les feats que j'ai fait, ils ont été bons et j'ai apprécié le travail avec les artistes. Le seul feat où je me suis toujours dit, jusqu'à aujourd'hui, ah non, là, j'ai pris une volée, c'est Garfield. C'est Garfield, c'était sur ma première mixtape, c'était Abracadabra, et je me rappelle, j'avais l'instru comme ça, un matin, parce que je kickais beaucoup avec son petit frère NDX, pour ceux qui savent pas, Garfield c'est le grand frère NDX, et à l'époque, c'était MSN, tu vois, ça remonte. À l'époque, on se captait sur le matin, de toute façon, des fois NDX il me disait, ouais, j'ai posé ça, vas-y, ça te dit? Et moi, tu vois, j'écrivais tout de suite derrière. Et là, des fois, je lui envoyais des trucs vice-versa. Une fois, je me suis dit, tiens, pourquoi je vais pas chercher Garfield? Un jour, je me suis dit, bon, tiens, j'ai fait le son normal, abracadabra, tout. Je lui ai envoyé, il m'a dit, oh, j'aime bien le concept, j'aime bien l'idée. Tiens, attends. Et là, un moment après, il me renvoie sa maquette, il me dit, bon, bah, j'espère que ça te fera plaisir et tout. Et là, j'entends ça. J'avais envie de pleurer, j'avais envie de refaire mon couplet, mais j'ai réfléchi, je me suis dit non, mais même si j'essaye, machin, ah non, faut respecter, quand faut respecter, on respecte, tu vois. Garfield fait partie des boss de fin. Tu sais, il lui a fait une Renegade, tu vois, genre Eminem, Jay-Z, il enfoiré. Non, mais Garfield, gros big up, hein. Il a mis un peu de côté le son, mais on reconnaît sa qualité forcément. Ouais. Non, vraiment, vrai MC même. T'avais posé aussi sur le projet de, comment il s'appelle, sur King Size. Ou sinon c'était le projet de, comment il s'appelle. Non, peut-être t'avais pas posé sur King Size, mais il y avait un morceau aussi où il y avait plein de gens, plein d'MC. Ah oui. Alors ça, alors pour la story, ça, à la base, c'était une mixtape qui devait s'appeler Antidote Mixtape. Ouais. Qui était produite par Ayoman, la famille, tu vois, c'est un poteau de Saint-Oise, Ayoman, avec Clockton qui faisait partie de l'entourage de Kérosène, justement. On allait poser
Chic Lockton, tu vois, qui était à l'époque le beau-frère de Kero, et on a fait cette mixtape-là, enfin, Kero et tout ça. Et moi, j'étais un petit encore à l'époque, ils m'ont invité, ils me ramenaient partout, parce que même pendant un moment, j'ai traîné un peu, tu vois, là où... Je regardais, j'étais un petit, je regardais, comme tu connais. J'observais, je regardais, et même, ils avaient déjà un peu percé un peu mon potentiel, et c'est pour ça que je pense qu'ils me ramenaient souvent pour que je vois que je gagne en expérience et tout ça. Une chose que beaucoup de personnes ne savent pas d'ailleurs. Mais ouais, d'ailleurs, même sur cette mixtape-là, ça me revient comme ça, parce que c'est pas, j'y pense plus comme ça maintenant, mais j'ai fait des feats avec Kero qui sont pas sortis malheureusement parce que la mixtape n'est pas sortie tout simplement. Il y a eu des complications au niveau des sons, des trucs. Je crois qu'il y a eu des pistes qui ont été perdues, ça a été compliqué. Donc du coup, il y a eu un grand freestyle où il y avait Chab, Zebritz, c'est ça. Kero, il y avait un tas de gens, des grosses têtes, des poids lourds un peu de l'underground guadeloupéen. Et moi, j'ai eu la chance d'y participer et je me suis dit, je vais tout donner. Et ça va rester un classique. Et je sais qu'il y a des gens qui entendent ça jusqu'à maintenant, ils te disent quoi, ça perd pas, c'était vraiment le beat, il est hot. Non mais c'était vraiment l'énergie qu'il y avait à l'époque, je crois que c'était un truc comme 2005 ou 2006, je sais même plus. Mais l'énergie qu'il y avait à l'époque, c'est un truc que j'ai pas revu jusqu'à maintenant. Ouais. Je sais pas si c'est parce que j'étais moins expérimenté ou parce que pour moi c'était du nouveau. Euphorique, ouais. Pour moi je me voyais déjà, tu vois, vraiment dans le game quoi, tu vois, parce que voilà, à la base moi j'étais jeune, j'étais chez la daronne, j'écoute les sons comme tout le monde, je suis un fan comme tout le monde et je me retrouve au studio à kicker avec les mecs. Pour moi, je kiffe ma vie, tu vois. C'est normal. Mais après, l'énergie qu'il y avait là-dessus, sur ce freestyle à l'époque, même le projet était hyper lourd et moi, je me suis dit, c'est dommage. Il est pas sorti, mais bon, après, Comme beaucoup de projets, mais bon, voilà, c'était une bonne époque, c'était bonne expérience. Et justement, ce projet, ce morceau-là, on l'a passé tout sur Street D et tu sais quoi? On a Ryzen, il est 22h, on a encore quelques minutes à grappiller, donc on va se faire plaisir avec les quelques minutes qu'on a à grappiller parce qu'on a un Real MC dans le building. Manu, tu gères le micro de Ryzen si ça va un peu trop, etc., etc. Et moi, je balance la sauce, je balance l'instru au calme. T'es bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB, Real MC dans le building. Ryzen, écoute bien ça, c'est chaud, c'est du bon. Yo, Pierre, you wanna come out here? Ok, un gros big up. Gros big up à Saint-Roch, Trill Color Plaza. Gros big up à Guadeloupe, Martinique, Guyane. Hein? Check. Oh, en Saint-Roch, Camille, les racks. On va NSC Black. Gardez bas la loi, les homies, qu'a chiffré si black. Shooting on them haps. Marie on des racks, for même et là, ever la cause tous ces petits jeunes lavé trap. En Saint-Roch, Camille, rack. En socket là des backs. En passé à l'attaque, poussi qu'à voyer bon mon tact, nigga. En carré t'es focus. Gotta play it smart. Disparaître qu'on hocus pocus. Après fuck on tat. Pull up pas dans old school. Motel intact. On need too much sauce. Bitch en petit tac. En cas smoking on them packs. Conscienté Chirac. À ce qui pourrait me faire get ouh, mais pas qu'à faire hack. I give zero fucks. Fais ce jeu la chanter à la Jamie Foxx. Sabali en live. Et un pas parler de Periscope. Hood nigga. En préféré cash. Pas j'en ni en trop. Play shit. En ça brise KI. Même si bitch. Ah ouais. Real shit. J'ai trop fait de chorégraphie, je crois. Et ça c'est un petit freestyle que je me suis dit, j'ai fait ça pour le plaisir, tu vois. J'ai pas posé encore, mais au calme. Big up les frérots. Tous les frérots. Zakonet, messieurs, Lupo Gang, boom. Get Money Gang, Spyro, Lil Will. Flagada, Skuddy, T-Ryzen. Check. Vous allez reconnaître, hein. Oh, en café sans moi, en café ça. C'est pas net sans mec, on mettre caille. Ni y'a ses punch pour ça mettre au cas où. Hein? Check. En cas gardé bayou. Si les méthodes qu'on l'a scellé ça où. Eh ben, faut y comprendre un peu aussi planète en mec, on mettre caillou. Nah, I'm talking back. Shout out my nigga Malo, church on the move, you dig? En café tant moi yo café taillou.
En 6 planètes en moins qu'on mette caillou. En IA c'est punch pour ça mettre yo KO. Pas ni aïe acré n'a pas le très haut. En cas gardé bon moyen pas gardé bayo. Style et méthode qu'on l'a scellé ça haut. Injection lyricale aiguilles et garrot. Free tous les franchins qui derrière les barreaux. Tout ça qui teste nous financie le carreau. En bisé on chiffre suivi des combien zéro. Super vilain 6 c'est super héros. De VIL school ou paiement des kéros. Tu mène à toutes les mondes c'est l'apéro. Pas des biches no homo en full hétéro. Mauvais temps ce jour là. Original en carré vin pété yo. Get money def en tête à un stéréo. Toujours classique black and white con Oreo. Get money gang J salam dinero. Ma fille au gentleman à la De Niro. OTF trappé moins Evel les frérots. Stressé y'a qu'ici y'en pas vrai pour l'héros. En trappé bitch à moi valser con boléro. Ou mettez au café enquête con l'homme Navarro. Oh. Oh, c'est déjà son freestyle et y'en peut même à 100%. En cas éviter bah yo fausse inutile. Pas son lot parmi yo pas reconnaissant. Pas blâmer moins envie non gens méfiant. En café moins rare qu'on billet descend. En toujours chaud mec là incandescent. En real ou just café l'intéressant. Constant chaud en toujours saucy. En toujours ever le possi. Fait l'argent en tout genre possible. Déterré face qu'on défossile. En cool mais pas comprendre en docile. Tu le color plaza y'a that way. Money long si c'est Broadway. Fresh en Air Jojo ou Barclay. Travaille la propre pipe à Barclay. Non, en café temps yo café taille. En 6 planètes en mais qu'on mettre caillou. On m'a fait y'avait un garou. Qui mouni du ou hayo non mais halo. En café temps yo café taille. En 6 planètes en mais qu'on mettre caillou. On y a assez punch pour mettre yo KO. Pas ni à y'a un crâne à part le très haut. En café taille. En 6 street diamond. Qu'on mettre caillou. On m'a fait j'étais fait y'avait un garou. Mais oui, tous ceux qui savent, tous ceux qui connaissent Maître Caillou, il est au calme sur sa planète, ne faites pas chier. On est sur Street Diamond, la mif. Au calme. Eh ben tiens, tu vois, tu parlais de Joblo tout à l'heure et ça c'est une prod qui m'avait envoyé il y a un moment. Et j'avais déjà oublié que j'avais ça, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, tiens, on va faire un petit truc spé pour ça, tu vois. Je me dis non, je viens sur Street Diamond, je vais faire un truc carré, tu vois. Tu vois, même des fois, j'aime bien faire ça, tu vois, travailler des morceaux comme ça, tu vois. Tout le monde connaît le morceau, y'a qui play. Check. Gangster ever gentleman à la Bone James. En cas vin chercher titre comme moi LeBron James. En c'est en égo trill chill qui veut pépé en pile. Sainte Marie Jesus peace assis moi tout chain. Sans d'accord pas tuer la planète ma style V2 Benz. Cigarillo cubain Adam ini two strands. Grille des mouvements pavillon ou peut mener two friends. SOM fly CGMG airplanes. Church. You dig? Shout out my nigga Joe Blow your mind, man. Rise under the building. This shit is fire, man. Big up Joe Blow. These niggas can't stop this, man. À la Bone James, on vient pour chercher titre comme LeBron James. En son égo trill chill qui veut pépé en pile. Cette Marie Jesus peace assis moi tout chain. Sans d'accord pas tuer la planète mon style V2 Benz. Cigarillo cubain Adam ini two strands. C'est comme la ligne qui playait. Là nous arrivons dans des parages, bah faut maillot ni frère. À la Bone James, on vient pour chercher titre comme LeBron James. En son égo trill chill qui veut pépé en pile. Cette Marie Jesus peace assis moi tout chain. Sans d'accord pas tuer la planète mon style V2 Benz. Cigarillo cubain Adam ini two strands. Grille des mouvements pavillon on peut mener two friends. Baby SOM fly c'est GMG airplane. So en cas rappel tout peut crier ma J Prince. En cas changer doggy chaque fois en cas boy champagne. On toujours venu please donc c'est please pain. Travailler de smoke and maintain. Pour nous arriver au top pour nous qui gravi mountain. Goofy niggas veut nous disparaître contre T-Pain. Bolin a gala yo niggas Scotty Pippen. Vivi là fonce amis passe pas ni replay. Man et si on dit on a you pas même obligé pay man. Y'a qui good vibes en qui do hell yeah. Tant nous qu'à vivre niggas savent des mains toujours qui meilleur. Hey mes bitch mes frères surtout si ni yon belle day yeah. Ah c'est comme un small et ni qui play yeah. Les nous dans les parages pour faire maillot yo ni frayer. Pas bizarre à vie on les conseillait pas les payer. On savent qu'à qui les vrais ça qui check pas intérêt. Poussez boy parmi nous awa ou d'être café erreur. Fly high nigga jet CD. Rêve ou qu'à parler de hater. Time is money boy, nous qui veut leader. Life, yeah, y'a qui play your shit so smooth. Hennessy baby pito qui grey goose. Oh ça, c'est un groove.
Cocky fish, I can move like Space Jam. Couche, honey, take you to the moon. I'm all about my business, sans passer trip à moon. On t'y sont les lomés en tête, en soit pété tout. En cas go hard, conscient pas ni à rien à loose. Pas si on dit on aille pas ni à paix, man. Y'a qui good vibes, en qui dit hell yeah. Tant nous qu'à vivre, nègre, savent des mais toujours que meilleur. Hey, mes bitches, me fresh, tout soutenu, on belle day, yeah. Life. Street Diamond, baby. Stay connect. Shout out my nigga Joe Blow Your Mind. Yeah. L'homme s'appelle Ryzen dans le building. Un gros big up à toi, Ryzen. Merci, mon frère. Tu nous as mis. Un gros big up à vous. Tu nous as mis le feu. Donc, on rappelle que la tape est disponible comme tous les vices possibles, bien sûr. Voilà. Recognize or Step Aside. Alors, on essaie de mettre ça sur Deezer et Spotify, comme on a dit au début. Mon gars, elle est déjà. Et toi, tu sais pas. L'émission est liée, le truc est lié. T'inquiète pas. Et ouais, avant de nous quitter, quand même, c'est vrai, c'est toujours pour la culture. Moi, je voulais juste laisser un petit RIP Fredo Santana parce que c'est dommage, quoi. Encore un qui part comme ça, tu vois. Ouais, c'était mon gars, franchement, c'était mon gars. C'est en scratch, kiff, Chicago, de ouf. Mais voilà, tu vois. On connaît Chicago. Donc voilà. Doucement sur la ligne, les gars. Tous les gars que je vois là, en mode, je vais au bord de la codée, machin. Ils vont écraser des médicaments et mettre ça dans des sodas, machin. Bon, les gars, même le vrai activiste, même le vrai high-tech, vous voyez qu'est-ce qu'ils font aux mecs? Donc c'est des médocs, quoi. C'est pas du jus, tu vois. C'est pas de l'eau. C'est clair. Je te rappelle que tu étais bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est là, branché tous les samedis, 19h-22h. On est aussi sur streetdiamond.fr et bien sûr sur Radio RGB.net et sur le 99.2 FM. C'est comme ça que ça se passe avec ma team Street Diamond, mademoiselle AC qui était dans le building, Manu Dorlis qui est à la technique, un gros big up, et toute la team Street Diamond qui est un petit peu partout, à Paname, en France, etc., en Guadeloupe aussi. Et bientôt, on va revenir avec pas mal de brand new. En tout cas, ça nous a fait hyper plaisir de te recevoir, Ryzen. Tout le plaisir est pour moi, c'était ma première et j'espère que ce sera pas la dernière non plus. Mon gars, c'est pas la dernière, c'est clair. Tu connais, je suis là. Hein. Un gros big up à toi et tu reviendras. On est connecté, tu connais. Ça marche. Si. Et on vous dit, allez-y, Recognize or Step Aside, mixtape de Ryzen, et on vous dit à la semaine prochaine avec beaucoup de brand new. Yeah. Yep.